On sent dans votre écriture depuis un petit moment, là sur ce livre c'est très prononcé parce que c'est beaucoup plus speed, une influence des séries télé, des films. Là d'ailleurs dans vos réponses tout de suite quand on a parlé de l'Alaska vous m'avez cité le titre d'un film. Ouais, Insomnia, ouais. Voilà, moi je suis très. Alors après, c'est vrai que je trouve que le monde évolue énormément et la littérature aussi, ou pas. Après, chacun c'est vous, mais je trouve que autant j'aime aussi la grande littérature avec un grand L, qui est plus sur le style que sur le fond, ou la forme, bon, tout ça. Et moi j'aime le côté, entre guillemets, un nouveau genre d'écriture, c'est-à-dire qui est vraiment basé sur le pur divertissement, sans enlever le sens malgré tout, parce qu'il y a quand même du sens dans les romans, mais c'est le sens au service d'une histoire. Voilà. Et donc c'est vrai que je trouve que maintenant tout va beaucoup plus vite. C'est vrai que alors, c'est la société qui est comme ça, entre le zapping, les séries télé, avant ça durait 1h30 un épisode, c'est-à-dire 40 minutes, c'est très saccadé, ça va très vite. Et moi j'adore ça, c'est très addictif, et j'avais envie de reproduire ce schéma qu'on trouve beaucoup dans les séries télé, qui sont vraiment très addictifs dans le roman, quoi. Alors ce qui marche très fort aussi, pour que l'histoire ait toute cette résonance, c'est les profils des personnages. Hein. Alors après c'est ça, c'est vrai que moi je démarre jamais une histoire, un roman, là, le plus important, il faut que j'adore mes personnages, donc il faut qu'ils existent, qu'ils aient de la chair, et que je les aime, quoi. Sinon alors ils peuvent avoir donc ils ont leurs défauts à eux, mais donc on passe des heures, on avait discuté avec les des heures à trouver un profil type, et c'est vrai tout. Est-ce que vos personnages dans Tout le monde te haïra, vous les aimez au point de les faire revenir dans un prochain livre? Normalement voilà, c'était le but aussi de partir sur une série, parce que moi c'est tellement dur d'accoucher, c'est comme des petits bébés, après qu'ils sont déjà très grands. Mais, donc une fois qu'on les a créés, on n'a pas envie de les perdre. Surtout que là, en 3 jours et demi de mon histoire, je n'ai évoqué que quelques parcelles de leur histoire à ces gens-là, et j'ai envie de moi-même de creuser leur passé et leur futur. C'est donc forcément les quitter, là c'est trop tôt, quoi. Donc le but c'est vraiment d'en faire au moins. On était parti sur une trilogie, on va voir et on verra où ça nous mènera. Je reviens sur la qualité d'écriture. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, Alexis Aubank, c'est aussi le fait que ce livre, même s'il est très facile à lire, je pense que c'est pas si facile à écrire. Pour moi, c'est toujours très très dur. Les dialogues, c'est hyper maîtrisé. Voilà, le plus dur, c'est les dialogues. Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dur souvent à écrire, parce qu'il faut qu'ils soient vrais et en même temps ils sont faux. Ouais. C'est-à-dire que si on les lit à voix haute, ça passera pas. Et en même temps, quand on le lit dans notre tête, il faut que ça passe. Donc c'est un juste équilibre à trouver. En plus, c'est toujours il faut synthétiser un dialogue dans la vraie vie. Les dialogues, c'est-à-dire toujours des plombes. Alors qu'un roman, c'est sur 2 pages, il faut qu'on ait fait le début à la fin sans qu'on ait l'impression que ça aille trop vite. C'est un équilibre. Et là, effectivement, je pense que c'est des années d'entraînement qu'on le sent, quoi. D'un coup, vous lisez beaucoup? Je lis quasiment plus. Quasiment plus, j'ai lu énormément. Et je pense que c'est grâce à ça que je... Vous lisez beaucoup parce que vous lisez tout ce que vous écrivez. Voilà. Comme quand on écrit, on n'arrête pas de se relire, de retravailler le truc. Je passe des heures à me relire, mais c'est vrai que j'ai du mal. Je lis de temps en temps, quand j'ai fini un roman, comme j'enchaîne toujours un roman sur l'autre, parce que je suis un peu une éponge, et si je commence à lire un roman d'une autre personne, lentement je sors de mon propre univers, et j'ai toujours du mal à m'y remettre, donc quand j'écris, je lis quasiment plus. Et du coup, vous lisez très peu finalement, parce que vous écrivez beaucoup, hein, parce que vous avez quand même un rythme de sortie de livre. C'est 2 par an. C'est 2 par an. En gros, il me faut 6 mois pour écrire un livre, et déjà fini, j'en commence. En fait, mais vous faites que ça, hein, voilà. C'est votre métier. Voilà, c'est épuisant, mais bon, ça vaut le coup, quoi. C'est toujours passé. Moi, c'est une vraie souffrance d'écrire. Je déteste ça. Moi, je prends comme plaisir à écrire. C'est vraiment toujours parce qu'on en sort épuisé tous les jours. C'est, comme je dis, c'est passer le bac tous les jours. C'est-à-dire qu'il faut être au meilleur de soi-même tous les jours. Parce que c'est pas le bac blanc. C'est-à-dire que on se dit, bon, je reviendrai demain. Par principe, il faut toujours sortir le meilleur. Donc c'est au fil des jours, et ça sur 6 mois. C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on a beau prendre de la technique, malgré tout c'est quand même hyper épuisant l'écriture. C'est même de pire en pire, parce que après ce côté aussi après ça dépend de l'exigence qu'on a de soi. Donc on n'aime pas se refaire pareil, c'est-à-dire qu'il y a des fois on a l'impression de réécrire pareil, donc on cherche une nouvelle façon d'écrire une scène banale par un interrogatoire. Moi j'en ai fait des dizaines dans mes romans, et donc chaque fois je peux pas, je trouve toujours un angle différent, une discussion différentes, des personnages différents, des situations différentes. Pour pas vous répéter. Et voilà, et en même temps, il n'y a pas d'1000 façons de mener un interrogatoire. C'est comme pour les histoires, il n'y a pas... Les mobiles de meurtre ne sont pas beaucoup, c'est l'argent, le pouvoir, le sexe, des trucs comme ça. Donc, est-ce que vous aimeriez voir un de vos romans adapté à l'écran? Il me semblait que c'était oui à l'époque. Moi toujours. Alors en plus là, avec ce livre-là, justement, je sais qu'il y a des producteurs qui sont intéressés et qui sont déjà fait connaître auprès du service... C'est génial. Chez Robert Laffont, donc on va voir. Normalement, alors après, entre le fait d'acheter les droits et bien sûr. Le film, là, on parle d'un partenariat avec le Québec, voilà, donc ça avance, donc voilà, fil du temps, j'adorerais ça. Au fil des livres, un jour ça va se faire. On ne lâche pas. Alexis Aubank, un grand merci pour cet entretien. C'est moi qui te remercie, Christophe.
Et à très bientôt, j'espère. Avec grand plaisir. Et le livre en librairie actuellement, donc c'est Tout le monde te haïra, disponible aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire, qui vient de donner avec vous trois, Ingrid Desjours et Sandrone Dazieri, ses premiers coups de griffe chez les libraires. Un grand merci. C'est moi qui te remercie.